Chaque jour, des dizaines d'objets disparaissent mystérieusement de nos propres maisons. La télécommande, les clés, les chaussettes et bien d'autres choses. Nous avons presque tous cette chaise avec une pile de vêtements entassés, un tiroir encombré et des chaussons qui traînent par terre. Aujourd'hui, je vous propose d'affronter le chaos, de remettre de l'ordre et de reprendre la situation en main. Prêt? Générique. Bonjour tout le monde, ici c'est Monde Intérieur et je suis là pour vous aider à vous sentir bien chez vous. Aujourd'hui nous allons apporter les solutions adéquates pour le désordre et nous allons découvrir les secrets d'un intérieur bien rangé. Sans perdre de temps, commençons avec le premier niveau de cette partie. Avant de parler de rangement, il va falloir d'abord s'assurer que le problème du désordre ne vient pas d'une mauvaise gestion de l'espace et que l'agencement de l'intérieur en question est bien pensé. Autrement dit, l'espace devrait être optimisé avec des rangements qui ne se contentent pas seulement de stocker les objets, mais participent à fluidifier la circulation de la maison. Pour vérifier tout ça, c'est simple. Commencez par repérer les recoins délaissés dans votre maison, comme un long couloir obscur, l'espace non utilisé sous les escaliers, les lieux de passage, etc. Une fois repéré, vous attribuez une fonction à ces coins perdus. Je m'explique. Si on prend l'exemple de l'espace sous les escaliers, vous pouvez facilement y placer des placards et des tiroirs coulissants d'une profondeur de 60 cm ou exploiter l'espace sous les marches pour placer des tiroirs ou aussi prolonger une marche sur deux pour avoir des étagères de bibliothèque. D'ailleurs, vous pouvez vous inspirer des marches Tensu japonais, appelées aussi les Kedan Tensu, et qui sont un rangement de plusieurs modules qui forment un escalier entre les deux niveaux d'une maison traditionnelle japonaise avec des rangements dissimulés sous chaque marche. Si on prend l'exemple des couloirs, on pourra optimiser les murs vides en prévoyant par exemple une alcôve qui intègre des étagères ou tout simplement avoir des niches intégrées dans les murs qui ont l'avantage de ne pas encombrer les pièces ni gêner la circulation. Un autre exemple d'agencement que je trouve ingénieux, ce sont les parois épaisses. Elles servent et de rangement et de cloison partielle entre deux zones différentes. Vous pouvez bien entendu lui attribuer une fonction, comme une bibliothèque ouverte qui sépare un salon d'une salle à manger, ou bien un dressing qui marque la transition entre une suite parentale et une salle de bain. Une fois que vous finissez toutes ces étapes, il va falloir faire un choix entre dissimuler le rangement ou bien les mettre en évidence, c'est-à-dire vous aurez à choisir entre l'option A qui sont les rangements dissimulés comme les placards fermés, les armoires encastrées, les tiroirs invisibles, les portes sans poignée, etc. Ou l'option B qui sera les rangements ouverts comme les étagères, les bibliothèques ouvertes, les niches, les dressings avec portes vitrées ou en gros tout rangement où les objets rangés sont affichés et font partie du décor de votre pièce. Bien entendu, l'avantage de la première option c'est qu'ils permettent d'avoir un espace épuré et élégant vu qu'on a des façades planes et uniformes qui allègent et agrandissent visuellement la pièce avec zéro désordre car on peut ranger rapidement sans que ça soit parfait à l'intérieur et aussi avec moins de poussière car tous les objets sont protégés à l'intérieur. Elle permet également de changer d'activité sans forcément tout ranger à chaque fois, il suffit juste de fermer une porte pour passer à autre chose. Pour la deuxième option, tout est visible et facile à attraper. Ça permet d'exposer ces objets déco, donc on a un espace plus personnalisé. Néanmoins, ce genre de rangement accumule facilement la poussière et ça nécessite d'être très ordonné. Il n'y a pas de solution mieux que l'autre puisqu'il faut juste adapter son choix à son mode de vie, à son style d'intérieur et surtout à son niveau d'organisation. Mélanger les deux options vous permettra également de rythmer votre composition. Par exemple, vous pouvez avoir des étagères ouvertes dans la bibliothèque où vous mettrez des objets présentables et des meubles fermés pour le bazar du quotidien. Une fois tout cela est fait, n'hésitez pas à introduire la mobilité dans votre agencement. Pour un meilleur fonctionnement au quotidien, et surtout si vous habitez dans un petit espace, privilégiez les meubles multifonctionnels comme un lit escamotable, une table gigogne, les caissons sur roulettes, les banquettes coffres ou bien une table basse avec compartiment ouvert. Dernière chose à prendre en considération, c'est la notion de la verticalité et de la profondeur. Si vous êtes dans un petit espace, jouez sur la verticalité en mettant des rangements hauts, des meubles suspendus jusqu'au plafond ou bien des étagères intégrées autour d'une porte ou d'un lit, maximisant ainsi l'espace vertical. Bien entendu, ne manquez pas de noter les dimensions standards des rangements que vous pouvez visualiser directement sur certains sites de fabricants de meubles. Maintenant que cette idée d'agencement est bien claire, passons au niveau suivant.
Peut-être que vous vivez dans un espace qui ne manque pas forcément de rangement, mais qui souffre d'une absence d'une hiérarchie dans son organisation. Les affaires sont là, mais très mal classées. Dites-vous que si un objet traîne souvent, c'est qu'il n'a pas de place attitrée. Maintenant, pour ranger justement ces objets, il va falloir suivre une logique. D'abord, on range par catégorie bien structurée et bien visible, et pour cela, posez-vous les questions suivantes. Combien j'ai de choses à ranger, pour quelle fréquence d'usage et de quel type de choses sommes-nous en train de parler. Ensuite, créez des familles d'objets. Par exemple, pour la cuisine, ça sera plutôt un groupe pour les épices, un groupe électroménager, un groupe vaisselle, alors que pour le bureau, ça sera plutôt un groupe de documents administratifs, de livres ou bien d'appareils électroniques. Après ça, vous rangez par ordre de priorité en mettant les objets du quotidien plus accessibles et les objets d'usage saisonnier ou bien occasionnel en hauteur. Bien entendu, un rangement réussi nécessitera d'investir dans certains accessoires. Par exemple, des boîtes et des bacs opaques ou transparents avec des étiquettes ou des codes couleurs, des porte-revues pour organiser les journaux et les livres sans les empiler n'importe où, des barres métalliques avec paniers suspendus qui sont pratiques dans la cuisine ou dans la salle de bain, des plaques perforées avec des tourillons, des séparateurs de tiroirs pour délimiter les sous-catégories. Maintenant, si vous voulez customiser certains meubles justement pour créer du rangement, n'oubliez pas de choisir les bons accessoires de fixation au mur ou au plafond, comme par exemple les chevilles métalliques à expansion autoforeuse qui se mettent en place sans recours à la perceuse, des chevilles suffisamment longues si vous allez fixer sur une plaque de plâtre doublée d'un isolant, des crochets X qui évitent les risques d'arrachage sous le poids de la charge, ou bien des chevilles à bascule qui conviennent à l'accrochage des charges légères dans un plafond en placo. Bien entendu, prêtez attention au choix des charnières que vous allez installer sur les portes et les panneaux de rangement. Dites-vous, est-ce que ça sera des charnières classiques comme les charnières à piano ou bien ça sera plutôt des charnières invisibles comme les charnières encastrées qui s'intègrent directement dans l'ouvrant ou bien ça sera plutôt des charnières spécifiques comme les charnières à lame coudée qui déportent l'ouvrant en avant. Si les meubles que vous allez créer sont sur roulettes, adaptez votre choix au type de sol. Si par exemple il s'agit d'une moquette, choisissez des roulettes au nylon. Alors que s'il s'agit d'un revêtement souple, choisissez des roulettes en bois plutôt qu'en caoutchouc. Vous dispatchez par la suite l'ensemble de ces accessoires, que ce soit les accessoires achetés ou customisés, tout le long de votre parcours dans la maison. Par exemple, à l'entrée, prévoyez des patères et des crochets muraux pour suspendre des sacs et des chapeaux et un vide-poche qui sera un point de chute pour les essentiels comme les clés, le portefeuille, le courrier et ainsi de suite. Tout ça pour ne pas avoir d'excuses pour poser ailleurs. Dans les chambres, veillez à avoir des paniers de tri express pour éviter l'accumulation. Dans le salon, prévoyez un bon coffre ou un canapé encadré de part et d'autre de petits meubles de rangement faisant office d'accoudoir. Maintenant, si vous voulez perfectionner encore plus votre processus de rangement, inspirez-vous de la philosophie de Marie Kondo ou ce qu'on appelle la méthode KonMari et qui repose sur le principe de garder que ce qui suscite de la joie. Son approche du rangement n'est pas simplement une question d'organisation, mais un véritable état d'esprit qui vise à transformer son intérieur et par extension sa vie. La méthode KonMari prend justement le tri par catégorie. Tout ça en attribuant une place spécifique à chaque objet pour réduire les risques d'accumulation et le désordre à long terme. Cette méthode permet également de prendre conscience de la quantité des objets que nous avons par catégorie et ça vous facilite ensuite la décision de garder ou de jeter. Maintenant que tout est bien placé et que cette deuxième étape est validée, on attaque le dernier niveau de cette partie. Avant de prévoir quelconque type de rangement, il va falloir faire le grand tri et choisir entre les trois options suivantes: à garder, à jeter ou à donner. Et oui, le tri est essentiel pour avoir un intérieur agréable et apaisant. On a tendance à sous-estimer à quel point le désordre visuel peut fatiguer l'esprit. Pour faciliter ces tâches qui s'avèrent un peu pénibles pour certains d'entre vous et pour ne pas vous décourager, ne triez pas d'un seul coup. Si un objet n'a pas été utilisé ou porté depuis une année, il est peut-être temps de s'en séparer. Pour les objets que vous hésitez à jeter, mettez-les dans une boîte à part et si vous voyez qu'après 3 mois vous n'en avez rien ressorti, vous saurez que c'est à donner ou à jeter sans regret.
Demandez-vous quel type d'intérieur vous voulez. Est-ce que c'est un intérieur zen ou dynamique ou minimaliste? Et en visualisant l'objectif final, vous allez être plus motivé et le tri deviendra plus facile. Bien entendu, il va falloir instaurer de bonnes habitudes pour éviter le bazar en faisant un tri chaque 3 ou 6 mois et aussi en adoptant la règle du 1 pour 1, ça veut dire un nouvel objet qui rentre pour un ancien qui sort. Encore une fois, vous pouvez vous inspirer de la philosophie KonMari qui incite à faire un tri en se demandant si l'objet tel ou tel vous apporte du bonheur. Si la réponse est non, cet objet n'a plus de place chez vous. Généralement, la manière avec laquelle on gère ou pas le désordre est liée à notre personnalité. Donc faire le tri n'est pas juste ranger, mais c'est affronter nos habitudes. Nous avons tous un profil bordélique et chacun de nous a une raison émotionnelle qui nous pousse à garder les choses ou à ne pas ranger, comme la peur de manquer ou tout simplement l'habitude. Ainsi, dans chaque maison, on trouve une personne accumulatrice qui garde tout, absolument tout, et il nous sort toujours la fameuse phrase « on ne sait jamais, ça peut servir ». Mais en réalité, il ne jette rien. On a celui qui ignore le désordre et vit avec. Autour de lui, vous allez trouver une pile de linge qui grandit sans cesse, une étagère qui déborde et plein d'objets obsolètes qui ne servent plus depuis très longtemps. Nous avons aussi celui qui n'a pas encore compris que déplacer n'est pas ranger. Il a une pile de vêtements qui passe du lit à la chaise et de la chaise au lit. On a le nostalgique qui considère tout comme un souvenir et qui n'arrive pas à se détacher des anciens tickets de bus ni des anciens emballages de cadeaux. Puis vous avez l'acheteur compulsif qui achète souvent sous le coup de l'émotion et qui accumule de plus en plus sans jamais faire le tri. Et voilà, nous avons terminé le jeu du rangement avec succès. Avec chaque niveau relevé, vous vous êtes rapproché d'un espace clair et pratique. Comme conclusion, j'ai envie de vous dire que notre besoin d'avoir des rangements est souvent la conséquence directe de notre surconsommation. Nous accumulons sans cesse et nous oublions que le vrai secret d'un intérieur bien rangé n'est pas d'avoir plus de rangements, mais d'avoir moins de choses inutiles et surtout organiser intelligemment celles qu'on garde. Que ce soit en optimisant l'espace ou bien en choisissant les solutions de rangement adaptées ou bien en instaurant les bonnes habitudes, un intérieur bien rangé change toute la donne. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, testez ces astuces et adaptez-les à votre style de vie. Parfait. Merci pour ces explications. Je ne sais pas si tu le sais, mais en ce moment, les promotions du printemps sont en cours et je voudrais profiter de l'occasion pour trouver de jolis luminaires pour le salon et les chambres. Peux-tu m'aider pour faire le bon choix, s'il te plaît? Pour ta nouvelle question Camille, je te donne rendez-vous l'épisode suivant. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles idées pratiques.